Pouf YouTube, comment allez-vous? Ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau motovlog et aujourd'hui il fait très beau et il fait très chaud et je suis très content pour les deux raisons que je viens de vous dire. Voilà, il fait super beau, super chaud dans le Pas-de-Calais, dans le Nord Pas-de-Calais en l'occurrence, là on est TMTUC dans le 59 et il fait je crois 34 degrés, un truc comme ça, ou 33 degrés ou 32 degrés, enfin bref, c'est incroyable cette chaleur, nous ne sommes pas habitués par ici. Et du coup, vu que j'étais là en bécane, je me suis dit bah tiens, et si on faisait un petit motovlog des familles, voilà, histoire de montrer un petit peu comme c'est joli par ici et comme il fait chaud. Alors notez qu'il fait chaud que depuis cette semaine, vraiment très chaud, on est bientôt début septembre. Donc je me suis dit, bon, vu qu'à mon avis c'est les dernières journées de soleil, on va peut-être en profiter. Et vu que j'avais besoin de venir par ici, de venir à Lille, je me suis dit, allez go, on va faire un petit motovlog des familles. Voilà. Donc il fait très beau, il fait très très chaud. Et je n'en peux plus. Voilà, tout simplement. Donc un petit message à tous les amis motards qui regarderont cette vidéo, les gars. Courage. Enfin, à ceux qui mettent un cuir et des gants et un pantalon et des bottes quand il fait chaud, quoi. Les autres, tant pis pour vous, hein. Mais sérieusement, les gens, je pense, ne s'imaginent pas à quel point il fait chaud sous un cuir, avec des gants en cuir, avec un pantalon, avec des chaussures de moto. C'est vraiment horrible. J'ai limite envie de comprendre ceux qui sont en short et en maillot. Mais en fait, non, j'arrive pas à les comprendre parce que le jour où tu vas chuter, le goudron, il est tellement chaud qu'il va te faire regretter à vie de ne pas avoir mis de cuir ou un bon blouson et un bon pantalon. Voilà, donc là, moi je me mets là. Merci madame. J'adore ces ponts là, je fais un de ces bordels dedans avec la bécane. Donc là, on a une légère priorité à droite des familles. Première fois que je suis venu ici avec mon auto-école, je vous jure c'est vrai, j'ai failli me tuer. Parce que vu que le feu vert était vert, moi je m'étais dit qu'on avait la priorité et j'ai failli me faire cartonner le premier jour où je suis venu ici avec l'auto-école. Alors je vous raconte pas la tête de mon moniteur. Si aujourd'hui il me voyait sur un Z1000, il serait en pleurs, le pauvre. Il se dirait mais comment a-t-il fait pour rester en vie aussi longtemps, cet inconscient? Donc du coup voilà, donc courage à tous ceux qui mettent un cuir quand ils font de la moto, parce qu'on va en voir là sur le trajet, vous allez voir des gars en moto qui sont en short et en sandalettes. Oh, c'est pratique de te mettre mis là, garçon. Comment je fais pour passer? Je peux pas passer? Alors, tu as poussé ta voiture, oui. Alors, papy, mamie, là, qu'est-ce qui se passe? On a du mal à rouler au milieu? Oh là là, je vous jure. Et donc du coup, ouais les gars, surtout, même en 50, en scooter, n'importe quoi, mettez-moi des habits parce que j'en ai croisé un hier, il était en R1, il était en short et en petit débardeur de sport. Alors certes, on va dire, t'as la classe pour prendre une photo et envoyer ça sur Instagram à tes copines. Mais sur la route, juste, il y a un truc qui se passe mal, c'est la fin du game. Hein. C'est la spéciale pepperoni, sauce spéciale pot et supplément merguez. Hein. Non, parce que sérieusement, là, c'est la fin du game. Hein. Alors là c'est agréable d'avoir une moto. Ah, c'est tellement agréable. Il fait super beau, super chaud. Et les gens sont tous bloqués parce qu'il y a un peu de circulation. Et nous on s'en fout. On est des fous. Du coup, nous allons observer le comportement de certains gens. Oh, merci pour le poussage. Des fois, il y a des gens, ils veulent pas te laisser passer. Tu sais pas pourquoi, mais ils ont pas envie de te laisser passer. Et il y en a d'autres, limite, ils se jettent sur le côté pour te laisser passer. Donc ça fait plaisir. Comme c'est agréable. Ça fait plaisir ce temps. Ce qui est dommage, c'est que quand on a ce temps, il fait hyper chaud directement en fait. On n'a jamais entre les deux. On a toujours, bam, gros soleil dans ta gueule. Et c'est très dommage. Et d'ailleurs, pour ceux qui aiment bien mes motovlogs, je compte en refaire plus souvent en fait.
Parce que je roule quasiment tous les jours avec la bécane, voire même des fois plusieurs fois par jour, et j'ai pas le réflexe d'enregistrer ce que je fais à chaque fois. Et c'est dommage, je devrais le faire parce qu'à chaque fois je vois vraiment des trucs qui valent vraiment le coup d'être vus. Une fois je suis tombé sur une limousine Hummer sur l'autoroute. Le gars avait un Hummer limousine magnifique. Je savais même pas que le Hummer existe en limousine. Moi, si j'avais pu vous le filmer, ça aurait fait une petite scénette sympa à montrer sur YouTube. Hashtag YouTube monnaie. Déjà Hummer c'est cher. Le gars lui il a le Hummer version limousine. Alors là on va faire gaffe. Le but du jeu, je vous explique, rentrer chez soi en vie sans se faire tuer. Voilà, donc on va essayer de ne pas se faire écraser, on va essayer de ne pas prendre trop de risques, enfin de prendre le moins de risques possible, parce que déjà de base en moto tu prends un risque quand tu roules en moto par ici, vu que la moitié des gens ne regardent pas dans leur rétro, donc on va faire gaffe quand même. Allez, là il y a peut-être moyen qu'on puisse s'insérer tranquillou à base de tranquille up. Voilà, merci monsieur. Insertion sur la ligne blanche, boum, 3 points. Voilà, fin du game. Fin de race super. I play Pokémon Go every day. I play Pokémon Go. Pour ceux qui roulent en maillot, là, sérieusement, essayez de rouler avec un blouson quand il fait chaud comme ça. Vous ouvrez un peu votre blouson, c'est très agréable. Non, pas du tout. Il fait trop chaud. Je vais rentrer à ma maison. Mais bon, voilà, dites-vous que vous avez plus de chances de tomber quand il fait beau que quand il pleut, parce que quand il pleut, bah, vous sortez pas la moto, tout simplement. Parce que ceux qui sortent la moto quand il pleut, ils mettent le blouson, donc du coup, OSEF. Mais voilà, dites-vous que si vous faites de la moto que quand il fait beau, si vous mettez pas de blouson quand il fait beau, du coup, à quoi bon acheter un blouson? Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout que là, par ce temps, certes c'est très agréable et j'aimerais bien conduire en t-shirt aussi, juste pour avoir moins chaud, parce que quand tu arrives chez des amis, t'as le maillot qui est trempé, c'est un peu dégueulasse. Mais d'un autre côté, au moins en cas de souci, la carrosserie, bon, le semblant de carrosserie qui est censé faire à quoi sert normalement l'équipement moto. Alors, et toi t'as rien vu venir encore, putain. Il y en a, quand ils me voient arriver, ils serrent sur mon côté. Genre je vais m'arrêter. Non, faut faire gaffe. Oui, donc du coup, je vous disais, ouais, les gars, surtout, mettez-moi le cuir. On va peut-être en voir sur le retour. C'est incroyable le nombre de gars qui font de la moto sans cuir. C'est hallucinant. Ou sans blouson, hein. Pas la peine d'acheter un cuir, hein. C'est pas un placement de produit pour les blousons en cuir, hein. Cette vidéo vous est proposée par les blousons en cuir. Achetez-en un. Alors, alors, on roule à la même vitesse. Camion, il me laisse passer le camion. Merci monsieur. L'autre il est en PLS, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il fume sa petite cigarette. Ah, on va voir du téléphone au volant aussi, ça va être sympathique le téléphone au volant. Ça va être un grand moment. Si j'avais un brassard police ou un carnet de TA à ma disposition, honnêtement, j'en mettrais peut-être 30 par jour, je pense. Sans forcer, hein. Sans chercher à en mettre, hein. Et je pense que c'est le cas de tous les motards. Si tous les motards de France avaient un carnet de TA sur eux, un carnet de TA c'est timbre amende pour mettre des PV, je pense que la France elle serait milliardaire. Il n'y aurait plus de déficit. La France ça serait milliardaire. C'est incroyable le nombre de personnes que je vois qui roulent avec un téléphone au volant ou qui roulent avec les rétros de rangée ou des conneries comme ça. Et je parle même pas de clignotant, hein. Le clignotant on s'en fout, hein. Le clignotant c'est une option payante depuis le temps que les gens ont arrêté de les mettre. Les clignotants c'est une option payante, donc les clignotants j'en parle même pas. Je dis juste du téléphone, c'est incroyable. Et j'ai bien fait de prendre la bécane, sinon j'y étais encore dans 2 heures. Donc là on va quand même faire gaffe. Là j'ai pas de conseils à vous donner, hein, pour ceux qui aiment pas l'interfile. Au début j'aimais pas l'interfile. Quand j'ai eu ma première moto, je détestais ça, ça me faisait un peu peur. Parce qu'on va pas se mentir, normalement t'as rien à foutre ici, clairement. Et déjà c'est difficile
de faire gaffe à une voiture. Là, tu dois faire gaffe à deux files de voitures. Donc c'est le level du dessus. Et c'est vrai que c'est pas... C'est vrai que c'est pas facile au début, mais je me suis forcé à le faire. Je me suis forcé à me mettre ici. Et bah pour le moment, ça va, je m'en sors bien. Et un petit conseil, si vous faites du bruit, c'est plus simple. Voilà. Parce que les voitures vous entendent un peu arriver. Et la plupart du temps, les voitures se poussent la plupart du temps. Genre lui, qu'est-ce qu'il fait? Il serre la ligne là. Où c'est qu'on va, garçon? Qu'est-ce qu'on fait? Je t'embarque ton rétro? On dirait Wallan derrière. I play Poké, bah alors. Ah, merci. Putain, la tristesse du mec quoi. Ah non, Wallan il a pas ça. On dirait un petit Versys derrière, mais en fait c'est un phaser je crois. Ah, le petit mille qui fait plaisir. On va le laisser passer si jamais il veut passer. On sait jamais. Donc du coup, qu'est-ce que je vous disais? Ouais, l'interfile. Ouais, bah, courage fuyons. Il faut s'entraîner en fait. Il y a des... je crois que c'est sur Paris, sur le périph' où il y a ça. Et on a en moto, on a le droit de faire de l'interfile. C'est vraiment autorisé, noir sur blanc, c'est mis que les motos ont le droit de passer. Donc je trouve ça cool. Un petit geste envers les motards, c'est toujours sympa. C'est toujours sympa, ça fait plaisir. Alors... Je sais pas ce que c'est, on dirait un petit phaser. Je crois que le 1000 en phaser, il a une double sortie comme le Z, mais je suis pas sûr. Ouais, alors... Lui, il est en PLS. Lui, il s'est dit... NTM, je roule à gauche. Clairement. Il s'est cru en Australie, le pauvre. Il y a un petit vent. Les camions comme ça, faut faire gaffe aussi. Parce qu'en fait, il y en a certains, ils mettent leur clignotant et puis ils tournent. Ou ils tournent et ils mettent leur clignotant. Par contre, il a des warnings, c'est bien, moi j'ai pas de warning. Ne me demandez pas pourquoi, j'en ai pas, je sais pas. Sur le Z1000 de 2008, il n'y a pas de warning dessus en fait. Je pensais que c'était obligatoire, moi, sur les motos, le warning. Et en fait, pas du tout. I play Pokémon. Qu'est-ce qu'il fait? Hop, j'ai passé une vitesse. Il se couche sur sa moto, je sais pas ce qu'il fait. Oh, il y a une jolie voiture là, je sais pas ce que c'était, mais elle était sympa. Je vais le suivre vu qu'il a des warnings, en fait, c'est cool. Vous avez vu comme il était content, le gamin? C'était le plus beau jour de sa vie. Ça fait plaisir de voir des gens qui sont contents de voir des motards. Au revoir, mon jeune ami. Je t'aimais. Oh putain, il y a un de ces mondes. Salut, copain. Oh la vache, il y a un de ces peuples sur la route, j'avais pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Voilà, voilà, allez, téléphone au volant là, le mec. Bam! 3 points. On va passer là, le petit Porsche. Le petit Porsche S là, il est bien sympathique. Voilà, le modèle que j'adore chez Porsche, c'est la Porsche Panamera. Et je la trouve tellement belle cette voiture. Oh là, regardez, lui il se fout carrément sur le côté. Et il a failli se jeter sur le muret là pour me laisser passer. En fait, on a toujours les extrêmes, comme dans la vie. Il y en a toujours qui font pas grand chose et il y en a qui en font énormément à chaque fois. Et je pense que pour ceux qui font de la moto, vous l'avez déjà sûrement remarqué, il y en a ils se poussent pas
Et il y en a quand ils se poussent, ils se foutent en danger quand ils se poussent en fait les mecs. Et limite ils ont envie de crever quoi, les gars ils se foutent sur la bande d'arrêt d'urgence ou ils font des... comment ça s'appelle, j'ai zappé. Genre ils font des mouvements brusques, qui tournent d'un coup le volant ou des trucs comme ça alors qu'ils sont à 130. Et la bagnole, elle manque de finir en tête à queue à chaque fois. Ah, le soleil. Blague à part, j'avais une question à vous poser. Alors, je sais que le son n'est pas incroyable, hein, mais ça c'est parce que le micro est dans un casque de moto. Je vous jure que c'est vrai. Donc à moins que je redouble tout en off, chose qui ne m'intéresse absolument pas, je me tâte à me racheter une GoPro en fait, une Hero 4, pour une raison toute simple. Déjà c'est que je suis milliardaire, clairement, milliardaire YouTube monnaie, hein, qu'on se le dise, tout le monde le sait. Et deuxièmement, j'ai comparé 2-3 fois et je sais pas, ça me manque utiliser une GoPro en fait. C'était un brin plus simple pour faire les motovlogs et la qualité visuelle était juste incroyable, on va pas se mentir. GoPro reste au-dessus de tout quand même à chaque fois. Et c'est vrai qu'il y a des fois j'aimerais bien proposer une meilleure qualité visuelle. Bien que la H8R, c'est la caméra que j'utilise actuellement, fait très très bien le travail, GoPro reste au-dessus et du coup je me tâtais. Je sais pas quoi faire, donc il est possible que un jour je reprenne une GoPro pour la qualité visuelle. Voilà. Et peut-être sonore aussi. Je crois que sur GoPro c'était le son était bon sur GoPro quand je capturais. Quand je capturais mes vidéos sur mon Versys, je crois que la qualité était jolie. On n'est pas bien, Tintin. J'aime bien faire ça en moto, mettre mes jambes sur les... comment ça s'appelle, ah putain, j'ai zappé. Sur mes top blocs. Les top blocs, c'est ce qui est sur le côté de la moto en fait. C'est ce qui sert à, en cas de chute, à éviter que le moteur soit fichu et la carrosserie en fait. Mais bon, après certains disent que c'est bien, d'autres ils disent que ça sert à rien. Mais c'est agréable de mettre ses pieds dessus des fois. Très agréable. Je me tâte à reprendre une GoPro, la Hero 4. Parce que je trouve que la qualité de la Hero 4 était quand même super jolie. Et j'aimerais bien proposer la meilleure qualité possible visuelle au niveau des motovlogs. La H8R est très bien, hein, je vous rappelle c'est une caméra à 80 €, on ne peut pas comparer par rapport à une GoPro qui en fait 350 ou 400 €. Mais ouais, je me tâte vraiment à en racheter une. C'est ce qu'ont tous les collègues qui font des motovlogs. Ils ont quasiment tous des GoPro. Et c'est vrai que quand on regarde ma qualité visuelle à la leur, on voit que la mienne est un peu en dessous. Et vu que j'ai énormément de YouTube monnaie, des palettes, vraiment des tonnes et des tonnes de billets de YouTube monnaie, je me dis bon peut-être, on verra. On verra si on atteint 5000 likes. On verra. I play Pokémon Go every day. I play Pokémon Go. Bon, YouTube, on va se laisser là-dessus. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve très bientôt. Portez-vous bien. Tchou tchou.